Bonjour, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer en 3 étapes comment vendre tes coachings. Alors je te dis tout de suite, l'étape la moins importante, c'est le rendez-vous client. Très souvent et trop souvent, on se met une pression d'enfer sur ce rendez-vous en disant que c'est le moment où on va arriver à convaincre le client qu'il faut qu'il signe avec nous. C'est le moment où tout se joue. C'est complètement faux. Si tu joues comme ça, tu vas jeter la pièce à chaque fois que tu vas aller à un rendez-vous et tu vas un coup réussir, un coup rater. L'objectif aujourd'hui pour moi, c'est de te faire comprendre qu'il y a 3 étapes, dont la dernière est le rendez-vous client, mais que les 2 premières étapes sont bien plus importantes et qu'elles vont te permettre surtout de valider ce rendez-vous client. J'en profite pour te demander, te proposer de cliquer sur un petit j'aime juste en dessous, de mettre un petit je m'abonne sur la page et surtout mettre un commentaire si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Attention, ne rate pas à la fin de la vidéo le bonus où je te donne l'erreur majeure que commettent trop souvent les coachs sportifs et qui les empêche de bien vendre. Ensuite, tu vas retrouver juste en dessous dans les liens, le lien de la newsletter où tu pourras t'inscrire afin de recevoir tous les jours une vidéo qui te permettra de booster ton business. Et en cadeau, tu recevras notre formation 50K, objectif 50K, comment atteindre en 5 étapes les 50 000 euros de chiffre d'affaires. La première étape pour vendre tes coachings, ça va être l'importance de te différencier par rapport aux autres. Je vais t'expliquer dans cette partie comment il faut faire justement pour se différencier. Il faut que tu comprennes avant ça que quand quelqu'un fait une recherche, par exemple sur les réseaux sociaux, ou si tu rencontres des gens en rendez-vous business, si tu veux qu'ils parlent de toi, il faut qu'il y ait une différence par rapport aux autres coachs sportifs et il faut que tu amènes quelque chose de plus. Généralement, il faut que tu sois capable de très bien te connaître toi-même afin justement d'amener une vraie différence. Ensuite, il faut que tu proposes un style de coaching qui va amener les gens à rentrer dans ton univers et qui va faire qu'ils vont venir vers toi. Alors effectivement, le premier point pour se différencier, ça va être capable de très bien connaître la concurrence. Et oui, parce que se différencier, ça veut dire faire ce qu'on aime, faire là où on est bon, très bien. Mais ça veut dire connaître les autres autour de chez moi. Ça veut dire que quand tu vas être capable de regarder ce que font les autres, tu vas dire très bien. Je vois qu'il y a déjà 10 mecs qui sont sur la perte de poids. Peut-être que pour moi, ça va être compliqué. Ou alors, si je fais la perte de poids, je me différencie en rajoutant quelque chose d'autre. Par contre, si tu vois qu'il y a une place qui est libre, par exemple, dans le fait de faire du sport santé, eh ben, il faut se jeter dessus parce que ça permettra du coup de différencier par rapport aux autres. L'autre point, c'est de savoir ce que tu veux, qui tu es et là où tu es le plus pertinent, est ce que tu as envie de faire. Encore une fois, si toi, ton job, c'est de faire la préparation physique de sportif de haut niveau, il faut que tu te lances là-dessus, tu ne seras jamais autant passionné et aussi bon que quand tu vas être capable de communiquer à ce type de personnes-là. L'autre point important pour te différencier, j'en ai déjà beaucoup parlé juste avant, mais pas directement, c'est la spécialisation. Si tu fais de tout, et généralement on fait l'erreur majeure de se dire plus je vais faire de choses, plus je vais toucher de clients, mais le problème c'est que tu ne vas pas te différencier, tout le monde fait tout. Et du coup, tu vas rester à un tarif peut-être qui va être pas très élevé. Par contre, si tu es spécialisé dans la perte de poids, si tu es spécialisé dans le sport santé, spécialisé dans le mal de dos, là tu vas toucher des clients directement, tu ne vas pas t'embêter avec des gens qui ne sont pas dans ta cible, et du coup la cible est très importante pour ne pas perdre de temps et d'argent au quotidien, du coup tu vas pouvoir, un, augmenter le tarif, et deux, très facilement attirer l'attention des gens parce que ça sera un élément différenciateur important. Donc moi je te conseille fortement de te spécialiser. Attention, tu es obligé de te jeter dans la spécialisation du jour au lendemain, mais progressivement te spécialiser afin justement d'avoir des prix plus élevés, un accompagnement beaucoup plus qualitatif, mais surtout ça te permettra naturellement d'avoir un élément de différenciation et ça c'est très 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 important. Si tu veux en savoir plus sur comment te spécialiser sur la spécialisation, je t'invite à regarder la vidéo qui est juste ici, à cliquer sur le lien. C'est une vidéo spécifique où j'explique justement pourquoi il faut te spécialiser et quelles sont les étapes importantes à mettre en place afin d'y arriver et de réussir ta spécialisation pour gagner plus d'argent au quotidien. La seconde étape, c'est d'augmenter la valeur perçue de tes coachings. Tu as fait la première étape, c'est-à-dire tu as su attirer l'attention des gens. Tu as su leur dire coucou, je suis là, j'existe et ce que je fais va vous intéresser. Dans le deuxième point, il va falloir que tu leur expliques que ce que tu fais fonctionne, que ce que tu fais est différent encore une fois des autres, mais surtout qu'il y a une vraie valeur ajoutée et c'est pour ça qu'ils doivent vraiment signer avec toi. En fait, le but, c'est d'éviter tous les curieux, tous les gens qui viennent pour rien, qui vont te faire perdre du temps et qui sont juste là pour poser des questions ou te demander en premier c'est combien. Tu vois, ça c'est toujours problématique, ça veut dire que ce n'est pas un bon client. L'objectif pour toi, ça va être de faire de l'exclusivité pour ça. Tu as 2 solutions. Soit tu crées un groupe Facebook qui va te permettre de mettre de l'exclusivité à l'intérieur, d'expliquer encore plus ce que tu fais, de donner des conseils supplémentaires et d'avoir une vraie relation avec les futurs clients potentiels, j'allais dire, qui vont rejoindre ce groupe-là. Le deuxième point, deuxième possibilité, c'est de créer une newsletter où là, tu vas être capable, en fait, tous les jours de donner des nouvelles, donner des conseils, des idées, mais surtout leur faire comprendre que ce que tu proposes à tes clients actuels, en donnant des exemples, des témoignages, etc., est pertinent pour leurs problématiques à eux aussi. Et la valeur perçue, que ce soit avec le groupe Facebook ou la newsletter, va être augmentée
parce que tu vas parler des outils que tu mets en place, tu vas parler de ce que tu fais avec les autres, tu vas parler de la manière dont tu fonctionnes, tu vas parler de pourquoi tu as des résultats. Bref, tu vas mettre en avant ce que tu fais et leur expliquer que la valeur perçue du résultat qu'ils attendent est vraiment positif et que s'ils doivent choisir quelqu'un, c'est toi parce que tu es spécialiste et que tu as des résultats. La preuve, ça a déjà marché avec plein de gens et la preuve aussi, au quotidien, je vous donne des astuces, des conseils qui fonctionnent. Dans cette deuxième partie sur la valeur perçue, il y a un point très important, ce sont tes tarifs. Et oui, parce que du coup, il faut qu'avant le premier rendez-vous en face à face avec ton client, donc ça peut être un rendez-vous téléphonique, ça peut être un échange sur Messenger, sur WhatsApp, peu importe, tu choisis toi la manière que tu veux pour rentrer en contact avec les clients et qui rentrent en contact avec toi, bah du coup, tu vas devoir leur expliquer quels sont tes tarifs. Mais surtout, tu vas devoir décider du moment où tu en parles et de la manière dont tu l'amènes. L'objectif pour toi, c'est d'avoir préparé le terrain pour le dernier rendez-vous en face à face qui sera seulement une formalité. Avec le fait d'avoir communiqué sur ta différenciation, avec le fait d'avoir amené de la valeur perçue dans ce que tu proposes, ben, les tarifs vont finalement arriver tout seuls. Mais tes tarifs aussi sont un élément de différenciation. Trop souvent, on prend le tarif en disant bah, si je suis moins cher, j'aurai plus de clients. Si je suis moins cher, les gens viendront plus chez moi. C'est complètement faux. Ça dépend de ce que tu proposes à côté. Effectivement, si tu n'amènes rien de spécifique et si tu n'amènes rien de différent ou un accompagnement un peu plus poussé, tu ne vas pas pouvoir rendre tes coachings plus élevés. Par contre, si tu mets en place justement la valeur perçue par des outils différents, variés, qui amènent plus de résultats par rapport aux autres, et ben du coup, tu verras que tu vas pouvoir augmenter tes prix. Et cette valeur-là va être aussi un élément de différenciation positif, parce que les gens ont une interprétation différente de la tienne. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'être cher peut amener dans l'esprit de ton futur client une certaine qualité. Il se dit, ah bah si c'est à ce prix-là, ça veut dire qu'il y a une vraie compétence, un vrai accompagnement, des vrais outils et que je vais vraiment avoir des résultats. Toi, tu n'as pas cette interprétation-là, mais ton futur client est amené à penser ça. Et tu dois justement, par ta communication et par la valeur perçue que tu amènes, l'amener à penser ça. Lui, il doit se dire, très bien, c'est cher, mais il y a une vraie raison, j'ai bien vu pourquoi, et je sais pourquoi c'est cher. Et limite, il doit se dire, ah bah, finalement, c'est pas si cher que ce que je pensais au vu de ce qu'il propose. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que toi, tu dois mettre le tarif comme une version vraiment premium et comme une exclusivité de ton travail avec les personnes que tu accompagnes. Et non pas l'inverse en disant, bah, je mets le plus bas possible parce que je vais attirer plus de clients. C'est faux. Donc, la valeur perçue, elle va te permettre d'avoir un tarif qui est complètement accepté si tu as fait le boulot avant. Et là, tu commences à comprendre pourquoi je te dis que le rendez-vous client est une formalité et que c'est seulement la dernière étape et qu'elle n'est pas si importante que ça. La troisième étape, c'est le fameux rendez-vous client. Attention, je vais la découper en deux parties. La première partie, c'est le premier rendez-vous que tu as avec la personne, que ce soit le premier contact par Messenger, par WhatsApp ou au téléphone. Et après, on va voir le rendez-vous client en présentiel. Sur la première partie de cette troisième étape, tu vas devoir obtenir certains renseignements, parce que du coup, elles vont te permettre justement de préparer le rendez-vous en présentiel. Parce que ce qui est important, c'est pas de vendre des séances, sinon tu n'arriveras jamais à vendre beaucoup, très cher, et surtout tu n'arriveras pas à vendre tout court, ou alors ça sera en jetant la pièce une fois sur deux. L'objectif pour toi, c'est de résoudre une problématique de ton client et de proposer une solution, et de vendre une solution à ton coaché. C'est pour ça qu'en fait tout le travail préalable avant fait que tu as déjà expliqué que tu étais capable de résoudre une problématique, surtout si tu es spécialisé, que la personne qui arrive au rendez-vous en présentiel sait déjà ce que tu fais, elle connaît tes tarifs et elle est capable de savoir que ta valeur perçue est importante. Et du coup, c'est pour ça que je te dis que ce rendez-vous client-là, il est déjà gagné en fait, parce que la personne sait exactement pourquoi elle vient. Et non pas ce qui se passe très souvent, on communique très peu sur ses prix parce qu'on n'ose pas trop, on a peur de faire fuir les clients, on communique pas trop sur ce qu'on fait non plus, et quand les gens arrivent, on leur explique tout comme ça, on leur balance tout d'un coup, et on espère qu'ils vont dire oui bien sûr à chaque fois. Et ça, c'est la vraie problématique des rendez-vous clients, c'est qu'on se met une pression d'enfer sur un moment où on pense qu'il faut tout balancer, tout expliquer, alors qu'au contraire, tout doit être fait en amont, les informations doivent être prises en amont pour finir le travail avec une résolution du problème spécifique de la personne, tu vois, quand tu communiques, tu expliques vraiment en général, et là tu vas l'avoir rendez-vous en disant j'ai bien compris que vous aviez un problème de dos à tel moment, tel endroit, comme ça, on va le résoudre de telle manière. J'ai bien compris votre problème de poids, c'était quelque chose de spécifique, vous aviez un emploi du temps surchargé, je vais m'adapter complètement à vous, à votre personnalité et surtout au temps que vous avez pour faire les coachings et pour gérer avec vous l'alimentation, etc., etc., etc. Comme promis, je finis par un bonus où je vais t'expliquer l'erreur majeure que je note à chaque fois quasiment chez les coachs sportifs et dans la vente. Cette erreur-là, c'est de parler et d'expliquer ce que tu fais. C'est-à-dire que tu veux vendre ce que tu proposes toi. Alors c'est bien, bien entendu, tu proposes quelque chose. Je te dis, il faut un univers, c'est très bien. Mais tu espères en proposant ton package comme ça, qui est un peu fermé, tu vois, tu dis, bah moi je fais ça, ça et ça, et tu espères que la personne va rentrer dans ce cadre-là.
Il faut inverser le processus. Quand tu veux vendre, il faut effectivement avoir une proposition, d'accord? Les problématiques que tu traites, le mal de dos, la spécialité sur la perte de poids, etc. Mais il faut aller chercher les problèmes précis, d'accord? C'est-à-dire que vraiment les problèmes et les douleurs qu'on appelle profondes de ton futur client, il faut récupérer un petit peu de ce dont il a besoin et le rajouter à ton package. Il faut individualiser la proposition, individualiser les solutions. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir une offre sur mesure, qui va permettre à la personne qui est en face de toi de matcher et de se dire « Ok, c'est la personne qu'il me faut ». Donc, en fait, il ne faut pas essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds. Il faut arrondir ton carré pour qu'il rentre dans le rond, si tu préfères, pour que le client qui est en face de toi, finalement, corresponde à ton offre. Et surtout, si tu as bien compris ce que je te dis, l'inverse, c'est-à-dire que ton offre corresponde à ton client. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle va t'apporter la méthodologie et les étapes afin du coup de mieux vendre et surtout de vendre beaucoup plus souvent, de manière plus sûre et surtout de comprendre que le mécanisme qu'on t'a appris ou que tu avais au départ en pensant que tout jouait sur le rendez-vous client, il faut l'inverser, il faut préparer tes rendez-vous et si ces rendez-vous sont préparés avec la méthodologie que je t'ai donnée, tu verras que tu auras une augmentation spectaculaire de validation de clients. Je te rappelle pour terminer que si cette vidéo t'a plu, tu peux simplement liker, commenter si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir et abonne-toi à la chaîne si tu veux suivre et ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent chez Perform Coach. Et enfin, je te parle de ma newsletter où tous les jours tu peux recevoir une vidéo de 2 minutes qui te permettra de booster ton business, où on parle aussi bien mindset, vente, communication, démarrage de ton activité. Bref, on fait le tour avec mes 15 ans d'expérience, je te les condense en 2 minutes. Et ben moi je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.